Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Désolée pour ma voix, je suis un peu enrhumée, donc désolée. Si durant toute la vidéo, vous avez ce type de voix-là. Donc aujourd'hui, là, sur la vidéo, c'était le jour de mon wash day. Donc je suis en train de mettre mon shampoing naturel aux poudres. Et lorsque je suis en train de mettre, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler du shampoing. Les shampoings pour les cheveux. Franchement, j'ai beaucoup banalisé le shampoing pour mes cheveux. J'ai trop banalisé le shampoing. Or que c'est la partie la plus importante pour bien nettoyer votre cuir chevelu et le rendre propre. Parce que si le cuir chevelu n'est pas propre et sain, c'est la casse garantie et l'irritation, plein d'autres problèmes et en plus surtout, vous n'aurez pas fit la pousse de vos cheveux. Donc pour ça, je vais vous parler un peu de mon parcours au niveau des shampoings. Donc quand je suis née bébé, depuis bébé et tout, bon moi je savais pas trop quoi me laver la tête étant bébé, mais c'est sûr qu'on a dû me couper les cheveux il y a quelques semaines après la naissance, comme on le fait naturellement et comment on lave les cheveux d'un bébé avec un savon, des éponges. Il y a pas trop de cheveux sur la tête du bébé quoi, donc on lave comme on lave en fait. Donc on va vite passer à l'enfance. Donc pour l'enfance, j'utilisais les shampoings assez courants. Souvent quand on va chez la coiffeuse, on vous parle du shampoing, vous allez mettre, quand on fait le lavage, vous allez mettre le shampoing et après un truc là qui s'appelle balsam, là on vous passe les cheveux. C'est genre les couleurs quoi, dans des shampoings colorés façon. Il y en avait même un à la mode et puis ça te picotait, je savais pas trop avec quoi c'était fait. Et j'avais pas d'études assez poussées sur ce que ça pouvait apporter aux cheveux ou pas, ou bien qu'est-ce que ça pouvait engendrer à mes cheveux. Donc quand j'allais souvent chez la coiffeuse, c'était avec ça qu'on me lavait les cheveux. Sinon, à part ça, moi j'avais pas réellement de shampoing propre. J'ai un shampoing d'une marque, des shampoings des marques en fait, non. Juste un truc comme ça. Donc ensuite à l'adolescence, là également je ne prenais pas trop attention je ne prêtais pas trop attention à mon shampoing. Là j'utilisais souvent mon savon de douche, ce que j'utilisais pour me laver en fait. Donc c'est ce que j'utilisais pour laver mes cheveux. Alors que c'est pas du tout adapté pour mes cheveux. Et contrairement à ça aurait dû m'apporter de la casse. C'était pas réellement fait, les ingrédients là surtout, c'était pas vraiment fait pour mon cuir chevelu, je ne crois pas. Donc c'était avec ça, je disais dans n'importe quel shampoing quoi, n'importe quel savon que j'avais, je mettais dans ma tête. Et vu que j'ai un peu d'allergie par rapport aux trucs parfumés, j'utilisais plus de savon de Marseille, soit des Palmida, des savons de Marseille. Du Palmida que je mettais dans mes cheveux et comme shampoing. Donc là, c'est pas quelque chose d'assez agressif pour le cuir chevelu, mais quand même, ça n'apportait rien quoi. Ça n'apportait rien de plus. Un instant, je vais me déplacer à cause du bruit. Donc comme je le disais, dans l'adolescence également, je n'avais pas vraiment d'importance assez particulière sur les cheveux. Donc, tout ce que je trouvais, j'utilisais ça pour me laver les cheveux. Maintenant, lorsque j'ai démarré mon aventure capillaire, c'est-à-dire à partir de la 3e, là, j'ai commencé à faire des recherches assez poussées sur les cheveux, ce qu'il fallait mettre aux cheveux, comment prendre soin des cheveux, ce qui allait, ce qui n'allait pas, et autres. Donc c'est là maintenant que j'ai commencé par vraiment m'attarder un peu plus dessus. Donc là, j'ai commencé par suivre les DIY. Tous ceux qui ont commencé la rupture capillaire sont tous passés par les DIY. Donc je faisais les shampoings moi-même. J'avais une base solide là. J'utilisais et je personnalisais ma base solide. Je pouvais ajouter des huiles, des poudres, peu importe. Et je réalisais mon shampoing solide. Et j'ai utilisé ça pendant quelques temps.
Mais souvent quand je le déposais, je voyais qu'il fondait vite et puis ça laissait des traces. Donc c'était assez désagréable dans la douche et tout. Quand tu déposes ton shampoing, au lieu de sécher, d'être plus solide, il commence pas pas à devenir assez moche. Je sais pas si je formulais ça bien, surtout avec la quantité que je rachetais, c'était pas assez mesuré. Mais quand même, j'aimais bien le shampoing quand je l'utilisais. Il adoucissait mes cheveux, il ne laissait pas sec. J'ai vraiment kiffé. Ensuite, je suis passée au shampoing liquide, toujours fait par ouais quoi, fait par moi-même et tout. J'utilisais un peu une base solide que je personnalisais pour pouvoir obtenir mon shampoing liquide en fait. Donc c'était à peu près ça et je mettais toujours des huiles, soit du miel, la glycérine végétale, plein de choses pour pouvoir rendre mes cheveux bien bons, bien doux et autres. Donc voilà, je l'ai fait pendant quelques années, 2 ans, 2 ou 3 ans comme ça. Et c'est récemment, disons que j'ai fait mon Big Shop que j'ai réellement, parce que oui, c'était quand j'ai commencé mon Big Shop que j'ai utilisé ces shampoings-là, solides et liquides. Et c'est plutôt il y a quelques mois, vraiment, que j'ai utilisé le shampoing, les poudres comme shampoing. J'utilisais déjà les poudres comme masque après mon shampoing. Donc, quand je faisais mon shampoing, j'appliquais les masques ayurvédiques sur mes cheveux. Je laissais poser, après je rinçais. C'est tout. Je le mettais pas sur mon cuir chevelu et tout. Mais après quelques recherches, j'ai découvert que certaines poudres indiennes ont des propriétés assez lavantes en fait. Sont des poudres lavantes. Et là, je me dis, comment je vais mettre des poudres dans mes cheveux et puis genre ça va me laver mes cheveux. Parce que dans notre tête déjà on sait que genre un shampoing c'est quelque chose qui mousse et tout. Donc c'était déjà assez bizarre, mais j'ai testé ça comme shampoing et franchement, j'ai pas retrouvé des résidus sur mon cuir chevelu. J'ai touché et tout, mais j'avais pas de résidus, c'était bien propre et autres. Mon cuir chevelu était propre, ça n'a pas laissé d'odeur, non plus. Donc, mais ce qu'il faut faire quand on fait ce type de shampoing, il faut vraiment mettre des éléments hydratants, la glycérine, du miel, pour pouvoir avoir ce côté hydratant, ce côté humidifiant, parce que les poudres déjà, ça rend les cheveux assez secs, assez fragiles. Donc, il faut faire attention et le faire sur cheveux mouillés comme je l'ai fait dans la vidéo. Ensuite, j'ai testé un autre type de shampoing naturel, l'Ambunu. Non, l'Ambunu, c'était ma pépite. C'était ma pépite, l'Ambunu. Parce que l'Ambunu, déjà, ça a deux propriétés, lavantes et démêlantes. Déjà, ça, c'est une propriété assez gélifiante, au fait. Genre, quand vous le mettez de l'eau chaude dedans, c'est comme du gel que vous pouvez utiliser pour démêler vos cheveux et également, comment dit-on, pour les laver, c'est hyper bien. Quand vous voulez laver vos cheveux naturellement, hein, sans produits chimiques, sans les agresser. Donc, j'ai utilisé l'Ambunu pendant plusieurs temps, mais après, j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans mon Ambunu, j'ai pas apprécié, j'ai jeté, je sais pas, ça vient du fournisseur et autres, j'ai pas compris. Donc, depuis, j'ai plus retenté l'expérience, mais franchement, j'aime l'Ambunu. Dès que j'en aurai l'occasion, je vais retenter encore l'Ambunu parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Contrairement aux poudres là, j'avais pas fallait pas le laisser poser en fait. Donc tu le mets directement, tu frottes, tu démêles tes cheveux, tu pars. Donc avec les poudres, moi je me dis qu'il faut laisser un peu le temps, histoire que les cheveux puissent prendre les bienfaits des poudres pour me donner encore plus de volume. Donc faut attendre. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop attendre, testez l'Ambunu. Avec l'Ambunu là, vous allez hyper bien, vite quoi. Genre, vous le mettez, vous faites votre préparation, vous attendez que ça refroidisse seulement, vous mettez passer à la douche, vous l'appliquez, vous démêlez vos cheveux et vous sortez de la douche. C'est aussi simple que ça, contrairement au shampoing, au HD habituel où vous faites le shampoing, l'après-shampoing, le masque. L'Ambunu déjà, il fait tout déjà. Tu fais ton shampoing, tu démêles tes cheveux et tu quittes ta douche. Ensuite, et très récemment également, c'est là j'ai commencé à utiliser de véritables shampoings industriels, fabriqués et autres que j'ai testé. J'en ai même pris, j'en ai profité de tester les masques. Et franchement, j'ai jamais eu ma texture de cheveux comme ça. Genre quand j'applique
le masque sur mes cheveux, franchement, j'ai kiffé le masque. Mais là, on n'est pas là pour parler du masque, on est là plus pour parler du shampoing. Par rapport au shampoing, je ne sais pas trop si c'est moi, mais à chaque fois quand j'utilisais le shampoing, j'ai pas encore vérifié la composition des shampoings. On dit de vraiment vérifier, de faire attention à la composition, qu'il ne doit pas être fait en sulfate, c'est ça. Non? Il y a un ingrédient là. Bon, les shampoings ne doivent pas avoir, donc je sais pas trop. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de vérifier, genre j'ai juste la flemme et tout, de vérifier la composition du shampoing. Sinon, j'ai l'impression que quand je le mets, je frotte parce que je fais ça sur mon cuir chevelu, je sens une petite brûlure. Parce que moi, je fais 2 fois, je fais 2 passages. Parce que j'ai pas l'impression que mes cheveux sont assez propres au premier passage. Alors, je fais 2 fois. Donc, j'ai l'impression au deuxième passage plutôt que je sens une légère brûlure. C'est normal ou pas, ou bien rien, mais c'est pas une brûlure qui te brûle, mais je sens quelque chose, en fait. Je sais même pas, on peut pas qualifier ça de brûlure, mais je sens quelque chose. Donc, voilà à peu près tout avec mon expérience. Donc, je peux pas encore en dire plus sur le shampoing industriel, vu que j'ai pas encore totalement terminé de l'utiliser. Mais ça fait déjà un bon bout de temps que je l'utilise déjà, et franchement, c'est pratique également si vous voulez, êtes assez raffiné, vous n'avez pas trop les DIY, vous avez envie de prendre soin de vos cheveux, vous prenez un shampoing vraiment fait spécialisé pour vos cheveux. Pareil pour le masque et l'après-shampoing également. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager à ceux et celles qui ont envie de prendre soin de leurs cheveux, de suivre l'évolution capillaire de quelqu'un qui a la taille de cheveux comme elle jusqu'à atteindre la longueur de leur rêve, c'est-à-dire la longueur de réponse, wesh. Parce que ici, je vous partage mon expérience, je vous donne quelques conseils et bien d'autres. Donc voilà, je suis en train de mettre mes charlottes et on va se dire à plus, bye bye, bisous pour une prochaine vidéo. Active ta cloche de notification pour ne pas la manquer.